Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années, période qu'on appelle la crise Crétacé-Tertiaire. Alors, à la fin du 19e siècle, déjà des géologues et des paléontologues, des spécialistes des fossiles, s'étaient aperçus que entre les deux périodes, Crétacé et Paléologène ou Tertiaire, il y avait des espèces marines et terrestres qui avaient totalement disparu. Au Crétacé, on trouvait notamment des ammonites, des coquillages et des mollusques qui étaient très répandus sur Terre. On n'en trouve plus au Tertiaire, et évidemment, au Crétacé, on trouve des fossiles de dinosaures. On n'en trouve plus au Tertiaire. Donc les scientifiques se sont dit que s'était passé quelque chose entre les deux périodes, mais on ne savait pas quoi. Alors évidemment, il y a eu plusieurs hypothèses. Il y a eu l'hypothèse d'un volcanisme très important à cette époque, qui aurait impacté le climat et qui aurait tué les dinosaures. Il y a eu aussi l'hypothèse d'une supernova, c'est-à-dire d'une étoile massive qui aurait explosé dans les environs de la Terre, enfin, distance astronomique, et qui aurait détruit la couche d'ozone. Bref, il y a eu énormément de théories, mais bon, aucune véritablement ne faisait l'unanimité. Et dans les années 70, en fait, il y a un jeune géologue américain qui s'appelle Walter Alvarez, qui va travailler sur cette limite Crétacé-Tertiaire, ou limite KT, qui est visible en fait dans certaines parties du monde, notamment dans les gorges de Botaccione, près de Gubbio, dans la région de Florence, en Italie, où Walter Alvarez va travailler sur cette fine couche d'argile qui sépare les deux périodes géologiques, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je rappelle d'ailleurs que cette fine couche d'argile qui délimite les deux périodes, on peut les voir au Danemark, à Stem-Klint, en Tunisie, à El Kef et même en Nouvelle-Zélande. Donc c'est assez rare quand même de voir cette fine couche d'argile qui sépare ces deux périodes géologiques. La particularité de Walter Alvarez, c'est que s'il est géologue, il a un père physicien, notamment spécialiste dans la physique des particules, qui connaît aussi pas mal de scientifiques, notamment un chimiste, Frank Casaro. Et les trois hommes vont avoir l'idée d'analyser les échantillons de cette limite Crétacé-Tertiaire, de cette fine couche d'argile. Donc évidemment, ils vont en analyser plusieurs. Hein. Et à leur stupéfaction, ils vont découvrir une anomalie d'iridium. Alors l'iridium, c'est un métal très très rare à la surface de la Terre, dans la croûte terrestre, parce que en fait il est sidérophile, c'est-à-dire qu'il aime bien le fer. Et lorsque la Terre s'est formée il y a bien longtemps, lorsqu'elle était une boule de magma, il y a 4,5 milliards d'années, le fer, qui est un métal très lourd, s'est concentré au centre de la Terre avec l'iridium. Et donc il reste assez peu de fer dans la croûte terrestre, et très peu d'iridium. Et donc évidemment, lorsque ces trois scientifiques découvrent que dans cette couche d'argile de la limite KT, il y a des concentrations d'iridium très importantes, évidemment ça leur met la puce à l'oreille. Qu'est-ce qui aurait pu amener cet iridium sur Terre ? Bon, ils vont trouver assez vite la réponse. Il faut savoir que l'iridium est très important en quantité dans les météorites métalliques. C'est-à-dire dans ces pierres qui tombent des cieux, qui viennent de l'espace. Donc évidemment, Walter Alvarez a fait le lien entre les deux. Dans cette limite KT, il y a une concentration d'iridium de 30 à 120 fois plus supérieure à la normale, hein, à la normale terrestre. Donc qu'est-ce qui a amené cette quantité d'iridium assez importante ? C'est peut-être un astéroïde métallique qui venait de l'espace et qui a percuté la Terre. Tout ça semble logique. Il aurait provoqué un impact catastrophique qui aurait évidemment dégagé une énergie plusieurs milliards de fois supérieure à la bombe d'Hiroshima. Il aurait provoqué des incendies gigantesques, un tsunami faramineux, et puis il aurait envoyé dans l'espace, autour de la Terre, des millions de tonnes de poussière qui auraient caché la lumière du Soleil pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, qui aurait arrêté le processus de photosynthèse dont vivent les plantes, et donc les plantes seraient mortes, les herbivores, les dinosaures herbivores seraient morts, et les dinosaures carnivores seraient morts aussi. Alors évidemment, cette hypothèse de l'astéroïde tueur, au début, elle n'a pas été fait l'unanimité parmi la communauté scientifique, tout simplement parce que, à l'époque, et Alvarez l'explique dans son livre,
que je vous conseille de lire, La fin tragique des dinosaures, qui se lit comme un roman policier. Alvarez dit qu'à l'époque, la doxa dans la géologie de l'époque, c'était que il fallait privilégier le temps long, que les changements de paysage et de faune et de flore, en fait, s'inscrivaient dans le temps, et il ne fallait pas faire appel, en fait, à des événements catastrophiques. Or, quand même, l'impact d'un astéroïde venant de l'espace était un événement catastrophique, et donc, au début, il s'est heurté au scepticisme de ses collègues. Mais il va creuser, et il va essayer notamment d'étayer sa théorie en trouvant le cratère d'impact de cet astéroïde. C'est pas facile sur Terre parce que il y a ce qu'on appelle la tectonique des plaques, c'est-à-dire les plaques terrestres, elles bougent, et donc les paysages se transforment, et en plus il y a l'érosion, le vent, le gel, qui fait que les cratères d'impact sur Terre disparaissent. Ils ne disparaissent pas sur la Lune, et il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce que sur la Lune, il n'y a pas d'érosion. Et je rappelle qu'à l'époque, dans les années 60, évidemment, on a photographié la Lune sur toutes ses coutures, et les scientifiques se sont aperçus que la Lune était perclue de cratères d'impact. Et donc, à une certaine époque, dans beaucoup en fait de météorites et d'astéroïdes ont pu percuter notamment des planètes naines, des planètes comme la Terre. Mais sur la Terre, c'était difficile de trouver des cratères d'impact. Le plus célèbre, c'est celui qui est en Arizona, aux États-Unis, le Meteor Crater, mais parce qu'il est récent. Alors, il va être aidé notamment par des chercheurs qui travaillaient pour la société pétrolière mexicaine, la Pemex, qui en 1981, lors d'une conférence, va annoncer qu'à la suite de sondages, de forages effectués par l'entreprise Pemex dans le golfe du Mexique, un cratère d'impact de 180 km de diamètre avait été découvert à 1000 mètres de profondeur dans la région de Yucatan, à Chicxulub, au Mexique. Un diamètre de 180 km d'impact, ça veut dire que l'astéroïde faisait entre 10 et 80 km de diamètre. Donc un truc énorme, quoi. Et donc, les scientifiques aussi vont trouver autour de ce cratère d'impact des éléments qui vont prouver en fait cet impact, et notamment du quartz choqué, des microdiamants et des cristaux de zircone, qui vont être découverts autour de ce cratère d'impact et qui nécessitent pour se former des pressions gigantesques qui sont compatibles avec un impact d'astéroïde. Et ils vont trouver aussi les preuves d'un gigantesque tsunami à l'époque de l'impact, qui a été daté à 66 millions d'années, c'est-à-dire à l'époque de la disparition des dinosaures, en plein dans la limite Crétacé-Tertiaire. Alors évidemment, certains chercheurs vont être toujours un peu sceptiques, mais ils vont dire aussi que la disparition des dinosaures pouvait être due aux gigantesques éruptions qui avaient lieu à l'époque en Inde, et qui provoquaient notamment des accumulations de lave monstrueuses dans le Décan. Certains scientifiques pensent que les deux événements, l'astéroïde tueur et le volcanisme, ont pu s'additionner pour faire disparaître les dinosaures. En tout cas, aujourd'hui, cette théorie de l'astéroïde tueur est globalement acceptée par la communauté scientifique, puisque de nombreuses autres preuves ont été amenées depuis 40 ans. Mais il y a quand même des mouvances, notamment religieuses, qui n'y croient pas, tout simplement parce qu'elles ne croient pas à l'existence des dinosaures. Je rappelle que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a la Genèse, le récit de la Genèse, qui dit que Dieu a créé l'univers en 6 jours. Il n'y a pas de datation dans la Genèse, mais il y a des théologiens qui par la suite ont daté l'existence de l'univers et de la Terre entre 4500 ans et 6000 ans. Donc évidemment, si la Terre et l'univers datent de 6000 ans, les dinosaures qui ont existé de 235 à 66 millions d'années n'ont pas pu exister. Mais ce sont des mouvances religieuses littéralistes, mais on peut trouver chez certaines personnes encore, même qui ne sont pas des intégristes religieux, l'idée que cette hypothèse de l'astéroïde tueur n'est pas vrai. Je pense notamment à Jean Robin, qui l'a dit dans une dernière vidéo où il disait que tout ça n'était que fadaise. Bon, j'inciterai plutôt ces gens qui ne croient pas à cette théorie à lire le bouquin de Walter Alvarez, La fin tragique des dinosaures, qui se lit, comme je l'ai dit, comme un roman policier. À bientôt et au revoir.